Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titré à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Et au programme, c'est la fin de ce Critérium du Dauphiné en saison 2 en 2025 avec notre équipe française de la Groupama FDJ. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, dans cette fin du Dauphiné, on a eu quelques points qui ont été pris par McNulty à l'avant, même s'il a été lâché assez tôt. Il n'a pas pris de points dans la première difficulté de première catégorie. On est dans le col du Noyer, donc 7 km 500 à 8,1% de pente moyenne. On a perdu Sivakov et Kung du peloton, mais Kung était dans l'échappée. Et par contre, Romain Bardet et Julien, c'est difficile. Même si là, on est moins de 20, donc en théorie, ça devrait bien se passer. Enfin, devrait bien se passer, je sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, je veux dire que là, ils vont peut-être baisser le rythme. Mais Julien est distancé. En tout cas, pour le moment, ils s'attaquent pas aux principaux adversaires. Lusenko est revenu, mais... Enfin, il est encore là. Après, Vingord, il n'y a plus que groupe parce qu'il a perdu Van Aert, Benoît et Kuss. Après là pour le moment ça fait un tempo un peu plus tranquille entre guillemets. Par contre Julien c'est vrai qu'il a peu de points au niveau du maillot vert d'avance sur Pogacar et ça va falloir s'en méfier. Son McNulty qui est distancé, je lui ai demandé de se relever, au final c'est un peu con parce que... D'ailleurs c'est très con. Parce que au final derrière on se rapproche. Enfin on se rapproche pas mais on perd du temps quand l'échappée je veux dire. Même si en cas d'accélération, on s'approchera assez rapidement. De toute façon, on attaquera peut-être dans le dernier kilomètre. Moi, le problème, c'est que j'ai envie d'attaquer avec Lenny. Mais de l'autre côté, j'ai juste en fait Julien Lafilippe qui est maillot jaune encore. J'ai Romain Bardet qui peuvent être, pourquoi pas, très très bien placés pour une victoire d'étape. Et au final, enfin, pas une victoire d'étape, mais pour le général. Donc, pour une victoire finale au classement général, dans mon équipe, j'ai le premier et le troisième. Donc, c'est pas dans mon intérêt de rouler. En tout cas avec moi-même. Parce que Julien pour le moment il est en train de passer tout comme Romain Bardet, ce qui est vraiment plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher. Après on va attaquer peut-être... Non les 500 derniers mètres c'est quoi que finalement on va attaquer dans le dernier kilomètre la tête de Lenny Martinez. Et Chicone qui prendra le maillot à poids, ça c'est pas bien pour nous. Mais on attaque avec Lenny. On va remonter sur McNulty en plus. Du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Hop là regardez McNulty. Ouais mais McNulty va pas nous aider. Il va pas nous être très utile Brandon. Bilbao est revenu sur nous, Remco aussi. Et David Gaudu. Ah bah attendez les gars, il y a David Gaudu qui est revenu sur nous, ça c'est tout bénef, je vais pas vous le cacher. Ouais, attends Romain Bardet. Vingord il est avec Julien Lafilippe, donc ça c'est tout bénef. Après on a que 20 secondes d'avance sur Julien pour le moment. On n'a pas fait un si bel écart que ça. Et Lenny, on est combien de Moi général avec Martinez on est 8ème, ça oui, mais avec 4-18. Donc on est quand même encore assez loin de... Julien, on n'est pas une menace directe. Par contre, Pogacar, si... Et ça, c'est pas bien que Pogacar nous ait suivi. Après, en soi, on est limite l'un des favoris. Enfin... Avec Lenny, on est très très bien placé au général. De toute façon, on est en bonne forme, donc fallait tenter. Sauf que, de toute façon, ils vont revenir. Le groupe Julien Lafilippe dans tous les cas. Donc, en vrai, notre attaque aura pas eu tant d'effet que ça parce qu'ils sont dans notre sillage. Ouais, ils sont revenus. Et au groupe Julien, avec Lenny, je suis pas sûr qu'on aura assez de barre bleue pour le final. Mais on a tenté, c'était ça le principal. Mais de toute façon, ils vont aller au bout, le groupe O'Connor. Essayer de récupérer un maximum de barre bleue avant la montée finale. C'est un homme seul qui entame la montée Julien, il va être encore là. Si ça t'attaque pas, Julien Lafilippe peut être encore présent. Accélération à la tête du parmi les favoris. L'ascension finale n'est pas très pentue. Et maillot jaune, pourquoi pas, sur un malentendu au départ de la dernière étape du Dauphiné. Ce qui serait quand même une dinguerie. Même si on a forcément, vu que je vais augmenter Julien à 77 montagnes et moi une montagne, c'est... Oui, il a des belles stats pour tenir, mais il n'est pas en pic de forme, contrairement à Pogacar et compagnie. Allez. Est-ce que ça va monter à bloc? C'est ça aussi la question dans ce groupe. Super dévolu, 3 km 7 à 6% de pente moyenne.
Il y aura un écrémage qui va se faire dans ce peloton très clairement, très rapidement même. Un Bah, équipe super chrono par... Mais wesh! sur lui. Mais chrono par équipe de quoi? Bon, je vais pas te le cacher que David Godu, bah frère, ça va être rythme 100. Hein. David, très clairement, je vais pas vous le cacher qu'il va rouler pour nous, même si là ça va se... Est-ce que ça va se regarder? En vrai, il y a peut-être moyen hein, si on peut arriver à revenir avec Lenny, je vais pas vous cacher que ce serait vraiment bien. Non, 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 par contre, toi, Godu, tu roules à 100. Hein. C'est juste que moi, j'ai fait le faire pour venir. Et on va revenir avec Lenny Martinez. Il y a juste McNulty et Bardet qui a été lâché. Moi, on va lui dire de rouler à 100. Et Julien va définitivement craquer, par contre, sur cette étape. Et la tech de Pogacar. Et nous, avec Lenny, on aura peut-être la capacité de pouvoir tenir encore. Hein. Ouais, normalement, ça ira bon. Devant ce qui concerne Ben O'Connor. Ah, et Pogacar qui va retenter de nouveau. Même sinon, on est présent. On m'a Bardet qui est lâché. Tout comme Julien Lafilippe. Lafilippe, il va perdre beaucoup de temps. Hein. Sur cette étape, il va perdre le maillot jaune. Julien Lafilippe et Romain Bardet va perdre la deuxième place. C'est-à-dire que c'est pas un très bon coup de tactique, mais ils sont moins bons que... Ils sont pas en forme, contrairement à Lenny sur ce Dauphiné. Avec Lenny, nous on est très très bien. David Godu est en train de nous épauler, c'est ce qui était demandé. Hein. Et d'ailleurs avec Lenny Martinez, on va faire un gros sprint. Ici, si on peut aller récupérer, pourquoi pas 1 ou 2 secondes, on va pas s'en priver sur le sommet. Allez Lenny! On va même aller prendre des secondes de bonification, on va récupérer 5 secondes à ce groupe-là. Pogacar sera en jaune. Après cette étape, Julien va terminer à plus de 3 minutes hein, ce soir. Il aura totalement craqué, mais bon, c'était prévisible. Au vu de la forme, McNulty, bah, il aura craqué avant Julien. On va nous dire c'était mal tactiquement parce qu'au final, on avait 5 coureurs et ils sont plusieurs à avoir craqué, mais Lenny Martinez est en forme. David Godu a été très utile pour nous protéger. De toute façon, on savait que là, avec Romain Bardet au plus bas de sa forme et un Julien en moins bonne forme, enfin en mauvaise forme, Julien, il y avait de fortes chances qu'il craque et qu'il perde le maillot aujourd'hui. Enfin, ou alors il aurait gardé de justesse Romain Bardet avec cette forme-là. On savait qu'il risquait de perdre du temps également et donc dans ce cas-là, il allait être le leader Lenny. Même si Romain Bardet restera le coureur le plus proche du maillot jaune dans notre équipe. Bah, on n'a pas d'autre choix. Bon, victoire de O'Connor, le jaune pour Pogacar, le vert pour Julien qui le garde mine de rien. Mais pas beaucoup, je pense Chicone est le meilleur grimpeur. Et maillot blanc pour Remco, il ne reste plus qu'un classement. Même si on va tenter de repartir à l'avant dans la prochaine étape avec soit McNulty, qui limite le mieux placé de notre équipe pour ce classement, mais même je pense pourquoi pas, soit avec Romain, soit avec Julien. Victoire de Ben O'Connor en 3h54 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate en 24h24 minutes et 19 secondes. Bon, Julien reste en embuscade, c'est le cas également pour Romain Bardet. Peut-être que Romain, partir à l'avance, ça pourrait un peu mieux se passer pour lui. Julien, il pourra pas. Hein. McNulty toujours placé, c'est vrai. Tout comme David qui remonte au final. Et Lenny Martinez est présent. On remonte avec Lenny. Hein. On n'a pas beaucoup de marge. Après, enfin, si on a pas mal d'avance par rapport à pas mal de nos adversaires, c'est pas forcément. On a de l'avance par rapport à beaucoup de nos adversaires. Par contre, on est assez loin du groupe de Pogacar. Même si on part du principe qu'il y a peut-être 2 de nos coéquipiers qui demain risquent de craquer. Faudra voir. Après, on sera pas le coureur le mieux surveillé. Du côté du classement par points, du meilleur rapport, pardon, 36 points pour Joe Ciccone, l'italien de la Lidl Trek, même si on est encore à portée de fusil avec certains de nos coureurs. Du côté du classement par points, 57 points pour Julien Philippe, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Ça va être chaud, mais on va essayer de le garder. Du côté du classement des jeunes, en 24h24 minutes et 41 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 73h09 minutes et 44 secondes. Du côté du classement de la quantité, 522 km pour Marc Donovan, le Britannique de la Q36.5. Pro Cycling Team. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 22 ppc, 375 ppc pour Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step. Plus 38 ppc, 1636 ppc pour notre équipe française de la Groupama FDJ en tête du classement Pro Cycling par équipe.
Et nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. C'est la dernière étape. Cette annonce très C'est de la difficile. montagne aujourd'hui. Ouais, avec Malgré Julien ne pas Lafilippe juger au notamment, sommet je sais d'un pas dans col, quel sens ça va cela reste un parcours y difficile aller, ou avec et Romain jugé Bardet ou important avec pour le Sivakov. De toute classement façon, on général. va envoyer des hommes à l'avant dans Viser tous les une place cas, parmi ça va les être 5 premiers très aujourd'hui. important. Bonne journée les gars. Allez, allez. Allez, à tout de suite. Et bah une étape de folie où on a mis un bordel. Alors Romain Bardet est passé en tête, non, deuxième de la première difficulté, mais en tête du deuxième catégorie et des deux premiers cols de première catégorie. Donc il est à 43 points maintenant au classement de la montagne. Julien Philippe a fait deuxième au sprint intermédiaire. Il y avait Quintana devant, il a pas réussi à le récupérer. Donc ça c'est assez problématique. Par contre j'ai mis un moment à rouler McNulty Sivakov pour essayer d'empêcher des attaques pour que Bardet puisse prendre le maillot de meilleur grimpeur. Et là bah, c'est du chacun pour soi, chacun est tout seul presque dans cette ascension. Mais ils sont quand même revenus à 3 devant, mais ils se regardent. Hein. Et donc là ça va être tout bénef. On prend le bleu maintenant très clairement avec Lenny Martinez. On n'a pas tant de barres que ça. Et David Gaudu revient sur eux. Par contre David Gaudu tu reviens mais tu fais rien. Hop là voilà. On se... Mais putain, j'ai appuyé sur... Mais nique ta mère, putain, j'ai appuyé sur carré. Mes frères. Mais quel jeu de merde, j'ai appuyé sur carré, il a pas sélectionné la route Pogacar. Ah non mais à un moment j'insulte, mais à un moment je suis désolé, ce jeu il est pété quoi. Bon du coup Romain Bardet par contre il est assez loin. Il a récupéré Izaguirre. Avec des Lenny on est assez loin. Bon de toute façon, là le général est quasiment plié entre guillemets. Hein. On sait que le top 5 limite du général, enfin en tout cas les 4 premiers c'est moi. Enfin, les 5 premiers c'est Lenny, Remco, Poga et Roglic. Enfin oui, Poga, Vinge, Roglic, Remco et Lenny. On va essayer de récupérer un max de barres bleues. C'est pas si bien que ça. Ça fait beaucoup d'observation, hein, je suis d'accord. Hein. C'est pas idéal. De toute façon, bah, vous savez quoi? En vrai, on a David Gaudu, donc... Ouais, quoique David Gaudu, même s'il est en bonne forme, là, s'il peut nous faire un changement de rythme... Allez, David. Parce que Remco Evenepoel n'était pas dans sa meilleure forme, là, visiblement. Allez, il va falloir faire des différences avec David Gaudu. On lui a permis de récupérer un peu. Et là, vas-y, va nous mettre une accélération, David. Allez. Allez. C'est tout bénéf parce qu'il est en train de réaliser David Gaudu. Allez. Il m'a dit de rouler à 100. Derrière, ça suit pas. C'est tout bénéf parce qu'on va revenir sur lui au bout d'un moment. Nous, dès que ça va revenir après la portion, vous savez, là où elle est en portion verte, après ce replat là, on va attaquer. Bon, allez, de toute façon, David Gaudu en soi, il est pas dangereux pour le général. Donc, moi, ça me va. Hein. Ce qui est juste chiant, c'est que je veux prendre une roue là, récupérer éventuellement. Alors, on va mettre une grosse attaque avec Lenny. Il est en train de prendre la minute d'avance. On se dit mais pourquoi j'ai pas suivi David? C'est vrai, pourquoi j'ai pas suivi David? Qui au final en plus est en train de... On a quasiment plus de barre bleue. Ça a permis de faire un changement de rythme. D'avoir un point d'appui. Et là regardez, il y aura changement de portée, attaque de Lenny Martinez. À la tête de Lenny. Et ça ne suit pas directement avec Lenny. On a fait un gros changement de rythme. Ça y est, ça va réagir quand même. Hein. Là, le col de la Combière, c'est 11 km 900 à 5,8% de pente moyenne. Et David Gaudu, s'il peut nous faire légèrement un petit changement de rythme là, un petit relais. 5, 3, 2 et 1 point à marquer pour le classement du meilleur grimpeur. Allez, allez David. Ça marche, mais relayez fort. Voilà, il était parti en éclair, David Gaudu. Merci pour les bons et loyaux services sur cette étape. C'est vrai que sur ce Dauphiné, les vidéos vont être assez longues. Mais il se passe beaucoup de choses, hein, donc bon. On a 2 minutes au général, je rappelle, de Tadej Pogacar avec Lenny Martinez. Et Bilbao est revenu sur Julien et Romain Bardet. Et Bardet même est en train de se faire récupérer totalement par le groupe de Carapaz. De toute façon, les écarts étaient tellement monstres. Au général, de toute façon, même sur cette étape, c'est du gros n'importe quoi. Attaque derrière toi. David qui va revenir dans les 10 normalement.
Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Oui, parce que de toute façon, dans tous les cas, Lusenko et McNulty sont là. Ouais, mais ils m'ont laissé un peu plus d'une minute pour le moment avec Lenny Martinez. David Gaudu a été récupéré puis distancé, c'est dommage parce qu'il était en bonne forme, mais là honnêtement c'est le général qui s'est joué avec Lenny. Du classement pour le maillot blanc. Allez, c'est bien, gamin. Cette attaque nous permettra quand même de basculer un peu. Remco lâché. Ouais, alors Poga passe à l'attaque mais Remco est distancé. Par contre au niveau du maillot blanc ça permettra à Lenny d'aller le chercher potentiellement. Ah c'est ça. On était à 2-11 ce matin, 7ème du classement général. Il y a peut-être une opportunité avec Lenny Martinez d'aller chercher ce classement général. Pourquoi pas succéder à Christophe Moreau, même s'il y a encore une minute à les récupérer, qu'il y a encore un col après. Hein. Et il y a encore deux bancs d'ascension. Ici, il faut pas s'effondrer Lenny. Mais on continue d'augmenter notre avance, ça c'est bien ça par contre. Je vais vous le cacher que Poga d'un coup il est capable de récupérer la minute 40 en 300 mètres hein, sur le jeu. Ah, regardez, il récupère du temps là. Oh, le temps qu'il nous récupère avec Lenny. Remco il est à 3 minutes Remco. Et même Bardet est à 7 minutes quasiment. Il y a le groupe Bilbao Carapace qui sont repassés devant Romain Bardet. On bascule en défaillance par contre derrière je vais juste demander à Romain Bardet si c'est possible de revenir à 100. McNulty qui est au final à 13 minutes, hein, il est avec Ciccone qui est en train de tout perdre sur cette étape. On m'a demandé d'ailleurs à Brandon d'aller rouler à 100 tout comme à Pavel Sivakov au final. S'ils peuvent bien terminer ce Dauphiné, pourquoi pas. Bon, par contre, il faut basculer avec un peu plus d'une vente d'avance sur Pogacar, mais en défaillance avec Lenny Martinez. Le coureur français Kevin Vauquelin est un puncher que l'on devrait voir régulièrement en haut des classements dans les années qui viennent. Ils sont derrière, ils sont 3. Et par contre, on sait très clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on perd le général, où est-ce qu'on perd avec Lenny Martinez? Déjà, il y a le contre-la-montre, mais c'est surtout sur l'étape 3 où Pogacar nous bat au sprint avec Julien. Il se passe quelque chose qui est assez simple, c'est que Lenny Martinez tout seul, on ne sait pas pourquoi, se prend une cassure. Et puis aussi, alors on termine dans la route d'Ingue sur cette étape là, hein. Il y a juste Pogacar qui nous récupère quelques secondes, mais au Puy-de-Dôme, parce que je gérais Romain Bardet devant, et j'ai vite fait un peu Julien, on ne sait pas pourquoi, Lenny a décidé de s'arrêter total. On ne sait pas hein, pourquoi il a décidé de faire ça, mais bon écoutez, c'est la logique TDF. En tout cas, on va récupérer largement la place de Remco au général ce soir. Bon, par contre, il est revenu à une minute de nous. C'est pas forcément idéal avec Lenny Martinez. On sait que le col de Rame, c'est les premiers kilomètres qui sont les plus faciles, les plus difficiles, pardon. C'est parti pour la montée finale. Le col en général, on pourra pas trop aller chercher ici. Hein. Dommage. Même si on a réalisé quand même une très belle étape. Après, c'est pas encore terminé. Et Pogacar a dû s'économiser. De toute façon, on n'allait pas récupérer les 2 minutes dans cette portion-là. Col de Rome, c'est parti. 6 km 100 à 5,6% de moyenne pour Lenny Martinez. Dernière ascension de ce critérium du Dauphiné, c'est une difficulté de 3ème catégorie. Une arrivée au sommet pour Lenny. Plus que 5 km. Et pour un objectif classement général. Et Pogacar qui attaquait derrière. Et Roglic qui est en train de craquer. Ça peut être bénéfique pour nous pour le podium. Au minimum le podium avec Lenny Martinez, pourquoi pas. Après, on n'a pas beaucoup de bleu hein, pour cette ascension. Je vais pas vous le cacher, j'ai dû prendre mon gel bleu trop tard par contre. Hein. Allez, faut s'accrocher. Vingegaard a été distancé par Pogacar également. Roglic, il est à 1 minute 30 de nous. Ton avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. C'est dommage qu'on fasse que 2 saisons hein, sur ce Pro Team. 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Les pro leaders qu'on pris hein, d'ailleurs. On n'ira pas chercher ce Dauphiné ni Sparini sur ce jeu de Tour de France, malheureusement. Essaie de gérer pour ne pas avoir une défaillance juste avant la ligne. Monte sur Poga, hein. On sait que le général on ne pourra pas le remporter. Encore 3 km et c'est Vingegaard risque de nous dépasser, mais par contre Roglic il va finir assez loin aujourd'hui. Et heureusement qu'à un moment il n'y avait plus que nous, David, Roglic, Luc Plap qui était reparti un peu en échappée au pied de Croix-Frie et Matthews, on ne sait pas pourquoi il était là. Même avec Bardet j'ai dû faire un effort, il y avait Van Der Poel qui était tout seul dans une difficulté à un moment, je sais pas pourquoi. Genre
la montée d'avant-croix free, hein, donc 4ème montée de la journée. Hein. Je sais pas pourquoi. Pogacar va revenir. Hein. Malheureusement. Il faut voir est-ce qu'il va directement revenir sur nous et nous lâcher ou alors, on va se regarder. Parce que si on peut se regarder et récupérer un peu de bleu, ça pourrait nous avantager. Avec Lenny Martinez, je vais pas vous le cacher, 2 km de l'arrivée, on va être récupéré malheureusement. Ah, Pogacar il a plus de rouge après. Hein. Et nous, on a juste plus de force ou quoi avec Lenny. Voilà, défaillance malheureusement pour nous avec Lenny Martinez. Nous avons quand même su rivaliser avec Pogacar, avec Vingegaard sur ce Dauphiné. On n'aura pas à rougir notre performance parce qu'il aurait été très forte. Hein. Ça aurait été très fort ce qu'on aura réalisé avec Lenny Martinez. Limite on va même se prendre la minute ce soir. Alors qu'on avait compté jusqu'à une 40 d'avance, hein, mais bon. Et victoire de Pogacar. Par contre, il faut voir pour le maillot vert. Hein. Ce que ça donne. Et avec Lenny Martinez, c'est le maillot blanc parce que Remco va finir à 6 minutes ce soir. David Gaudu va faire quand même une belle remontée au général, même s'il va se prendre plus de 4 minutes ce soir. Surtout nos coéquipiers vont finir très loin. Bardet à la file, ça finira plus de 10 minutes ce soir. Même 12 minutes pour Romain Bardet. Il aura su tenir dans les 10 premiers très longtemps et puis après explosion. Hein. Bon, on va faire comme podium au général avec Lenny. Maillot blanc, sûrement maillot à pois et maillot vert peut-être. Avec Juan après, c'est vrai qu'avec Juan on a pris assez peu de points au final. Au sprint inter malheureusement. Cette étape est pour lui. Il joue les tout premiers rôles. On voit notre arrivée avec Lenny Martinez ici. Victoire de Pogacar aujourd'hui qui était le plus fort sur ce Dauphiné, même si on a tenté. On a montré qu'on avait les jambes avec Lenny Martinez. Victoire de Pogacar, le jaune pour Pogacar, le vert pour Alaphilippe qui le garde, mine de rien, le maillot bleu à pois blanc pour Romain Bardet et le maillot blanc pour Lenny Martinez. On a quand même 3 victoires d'étape, une pour Julien, une pour Romain et une pour Lenny. Chacun ramène son maillot. Podium au général, classement par équipe. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate en 4 heures 08 et 6 secondes à 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 28h24 minutes et 15 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate, qui remporte ce général. Lenny 3, 6 Julien, 8 Bardet, 9 Gaudu, limite aux portes du top 10, on a encore McNulty. Au port du top 10, McNulty, 9 Gaudu, 8 Bardet, 6 Julien et 3 Martin, c'est quand même très bien. On a fait vraiment une très belle course hein, quand même. Du côté du classement de meilleur grimpeur, 43 points pour Romain Bardet, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement par points, 63 points pour Julien Philippe, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. C'était chaud pour lui. Du côté du classement des jeunes, Lenny Martinez en 28h27 minutes et 27 secondes remporte ce classement. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ assez largement en 85h, 26 minutes et 47 secondes. Ouais, c'est même minimal de dire ça. Et du côté du classement de la quantité, Mark Donovan avec 522 km pour lui, le Britannique de la Q36.5 Pro Cycling Team. Et bien très bien, écoutez, on va juste voir du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 42 ppc, 417 ppc pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. En tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 233 ppc, 1869 ppc pour notre équipe française de la Groupama FDJ. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.